Bonsoir, Erev Tov, Shalom Ubracha. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver le lundi soir. Je promets pas d'être fidèle au lundi soir, mais on va essayer, Be'ezrat Hashem. Il y a eu de la demande. Alors, Be'ezrat Hashem, ensemble, nous ferons des petits shiurim, 20 minutes, une demi-heure maximum, blinéder. On va mettre la montre sur des thèmes de halacha. La halacha, c'est très important, tout le monde le sait. Alors, je vais le faire dans l'ordre des livres que j'ai lus. Un grand merci à Rabbi Onatan et ton épouse de mettre en place le jeudi soir. Et maintenant, on s'est rajouté le lundi soir. En simple, on va rentrer dans le vif du sujet. Que vous soyez grandement bénis. Dans les 39 melachot de Shabbat, les 39 actions, je préfère traduire que travaux, qui sont interdits Shabbat, nous avons la melacha de Melaben, qui vient de lavan, blanchir. Cette interdiction, cette melacha, qui est donc interdite minatora, veut qu'il est interdit Shabbat de laver un tissu d'une saleté. Donc j'ai de la tchouk-tchouka qui est tombée sur mon pantalon, sur ma chemise, sur ma jupe, etc. C'est Asur Minatora de laver un vêtement pendant Shabbat. Basé sur le Shulchan Aruch, sur la halacha, il est donc interdit de laver et de nettoyer un vêtement, un tissu. C'est pas précisément un vêtement. Ça peut être un pyjama, ça peut être une nappe. Nous allons parler des nappes. Ça peut être un rideau, ça peut être une serviette. Tout tissu fait de laine ou de lin. Nous verrons les autres matériaux. Il est interdit Shabbat de le laver, de le nettoyer en le frottant dans l'eau. Ça veut dire que même si on ne met pas du savon, mais je mets de l'eau, j'ai une tache, je mets de l'eau sur mon vêtement et je frotte le vêtement pour faire partir la tache, ceci est interdit. Cette interdiction concerne même les vêtements qui sont faits en or, en peau, en cuir. Vous avez une veste en cuir ou bien des chaussures en cuir, des chaussures en tissu, des chaussures en daim. Et sur la chaussure, il y a une saleté. Ça arrive souvent l'hiver lorsqu'il pleut, on marche dans la boue. Et on arrive à la maison et on met de l'eau, on nettoie ses chaussures. Ceci est interdit. L'interdiction de laver un vêtement Shabbat, nous dit le Biur Halacha, le Chafetz Chaim, ceci est interdit même s'il va rester. C'est-à-dire, je mets de l'eau sur la tache, je frotte. Si toute la tache est partie, j'ai enfreint d'interdit d'Eoraïta. Si je mets de l'eau, je frotte, j'ai déjà enlevé une bonne partie de la tache, mais il reste encore une marque de la tache, ça aussi, c'est Asur Shabbat. C'est pas parce qu'on n'a pas retiré toute la tache, dans sa vigueur, dans sa saleté, etc. J'ai mis de l'eau, j'ai frotté, même s'il va rester encore une marque de la tache ou une partie de la tache, et a fortiori si toute la tache est partie, c'est interdit. Min à Torah, c'est interdit d'après la Torah. Alors, il faut savoir quelque chose d'intéressant. Il y a dans tous ces matériaux, donc le lin, la laine, le cuir, le coton, tous ces tissus composés de ces éléments n'ont pas le droit d'être lavés avec de l'eau, a fortiori du savon ou tout autre détergent ou tout autre produit nettoyant. Que la tâche parte complètement ou partiellement, c'est Asur Minatora.
On fait aujourd'hui des vêtements, et pas seulement des vêtements, mais toutes sortes d'éléments en synthétique. Alors nous allons voir quelque chose de très important et de très intéressant. Alors il faut savoir aussi que ça concerne, donc ce n'est pas que les habits, comme on a dit, ça concerne également les chaussures, ça concerne également les nappes, les rideaux, les serviettes, ça concerne également le canapé. Si on a un canapé en tissu, un canapé en cuir, et puis les enfants ont mangé, ou même des adultes, on a fait tomber du café ou toute autre chose, on a fait tomber sur le canapé, on n'a pas le droit de le frotter avec de l'eau pour retirer la tache. Également, un matelas ou encore une poussette, un landau, qui sont souvent faits, rembourrés de tissu, de coton, etc., ce sera assourd de le laver Shabbat. Alors, il y a ici, c'est l'interdiction générale, c'est la règle générale. La plus simple, c'est donc l'interdiction de laver de cette façon. Alors, cependant, il y a une étude très intéressante, on va dire les chitotes, un vêtement qui est fait en nylon ou en synthétique. Quel est le din? Parce que, a priori, disent les poskim, je me base essentiellement sur 3 livres, le livre Halacha Moshe du Rav Shlomo Bineta, le livre Pitrei Halachot, ce sont des livres extraordinaires sur Shabbat du Rav Mordechai David Alberman, et de Halacha Brura du Rishon LeZion Rav David Yosef. Alors, les vêtements, ou les tissus, ou les éléments fabriqués, composés de synthétique ou de nylon, sont sujets à discussion. Nous allons voir. Parce que tous les autres matériaux, le lin, la laine, le coton, etc., ce sont des matériaux qui absorbent la tache. C'est-à-dire que la tache, elle est absorbée dans le fibre. Et donc, quand je nettoie, je mets de l'eau, du savon, un produit, je vais retirer la tache qui est absorbée, imbibée dans les fibres, dans le tissu. Donc ça, c'est assourd. Les poskim, les décisionnaires, s'interrogent sur les vêtements en synthétique ou en nylon, parce que le synthétique et le nylon n'absorbent pas. Alors, est-ce qu'ils sont concernés par l'interdiction de laver et de nettoyer Shabbat? Alors, il est dit dans les poskim, dans la halacha, tous poskim sfaradim, ashkenazim confondus, s'interrogent de savoir si le nylon et le synthétique ont le même statut que le cuir. On a dit que dans le cuir, il y a également l'interdiction de le laver. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Zvachim. C'est une discussion dans la Gemara, mais on dépossède que c'est assour de Oraïta, nous dit le Mishnah Brura. Dans le Shulchan Aruch, ça se trouve au Siman Shinbet Seiftet. Alors, le cuir, il n'est pas comme les fibres cotonneux, laineux ou du lin ou de la laine. Le cuir, il est différent. Mais malgré tout, c'est assourd, parce que le cuir, somme toute, il absorbe la tache. Peut-être pas autant que des fibres telles que le coton, le lin et la laine, mais en tout cas, le cuir aussi l'absorbe. Il y a la tache qui s'imprègne dans le cuir. Donc c'est assourd de Oraïta. Dans le synthétique, où le nylon n'absorbe rien du tout, alors peut-être que ceci est différent. Les poskim disent, si on a un vêtement
tissé avec du nylon, des fils de nylon ou synthétique, il sera interdit, je dis bien tissé, par exemple un maillot. Le maillot, c'est du synthétique, du nylon ou d'autres vêtements. Une nappe, par exemple, une nappe tissée. Nous allons parler des nappes en plastique. Mais avant de parler de la nappe en plastique, le plastique n'absorbe pas. Nous allons parler du plastique. Mais si on a une nappe en nylon qui est tissée, c'est-à-dire qu'on a utilisé le nylon ou le synthétique et on en a fait un vêtement, alors là, d'après tous les poskim, il sera interdit de le laver. Donc une nappe en nylon, par exemple, ou bien on a parlé du canapé, si sur le canapé vous avez une couverture pour faire joli, pour embellir, qui s'est tachée, alors quand bien même elle serait en nylon, ou souvent dans des sous-vêtements ou autres, il sera interdit de le nettoyer pendant Shabbat. Alors, ça existe aussi des chaussures en nylon. Cependant, on s'est rendu compte qu'il existe deux types d'usage du nylon et du synthétique. Il y a ce qui est, comme on a dit, tissé avec le nylon. Donc vous avez des chaussures, des baskets. Si vous voyez bien, les baskets, elles sont tissées. Donc on a fait des fils de nylon, on a tissé, on en a fait un vêtement, une chaussure, une basket, etc. Donc ça, ce sera assourd de le laver comme tout autre vêtement. Mais il existe, je ne sais pas comment on dit exactement en français, peu importe, on va se faire comprendre, il existe du nylon uni. Par exemple, des crocs. Ou par exemple, des nappes en plastique. Ou encore, disent les poskim, comment on appelle ça, la tétine d'un enfant, la tétine du biberon, Shabbat. Est-ce qu'on peut nettoyer une tétine de biberon? Tout ça, nous disent les poskim quelque chose de très intéressant. Donc des nappes en nylon, c'est la même question. Alors, le Shmirat Shabbat Keilcheta, Rav Neivir, Talav Shalom, il dit qu'il faut être mahmir, il faut user de sévérité. Mais pourtant, dans la Moshe, il dit Arbe Mekilim Bechol Elu. De nombreux décisionnaires autorisent de nettoyer. Donc, si le nylon, le plastique, il est uni, encore une fois, c'est pas tissé, comme un vêtement de nylon, il existe même des chemises en nylon ou autre, en synthétique. Quand c'est tissé, ça, c'est assourd. Mais lorsque le plastique n'est pas tissé, on n'a pas fait un tissage, alors là, le Shmirat Shabbat, il dit Nachon le'achmir. Il convient, ça veut dire que d'après Shmirat Shabbat Keilcheta, vous avez des chaussures en plastique, par exemple des crocs, sur lesquelles il y a une tache qui est tombée, eh bien, il convient d'user de sévérité de ne pas nettoyer la chaussure en plastique, quand le plastique est uni. Hein. Est-ce que c'est clair, Moraï Verabotaï? Est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est clair? Ok, alors on avance. Le Shmirat Shabbat, il dit Nachon le'achmir. Il convient d'être mahmir. Mais d'un autre côté, nous avons beaucoup de poskim qui autorisent. Parce qu'ils disent que une crocs, par exemple, ou une nappe en plastique, n'absorbe absolument pas. C'est-à-dire que la tâche, elle est seulement collée, éventuellement, elle est, comment on dit, elle est superposée à la nappe ou à la chaussure. Donc, je ne nettoie pas le plastique, j'enlève une tâche. D'ailleurs, les poskim s'interrogent de savoir, les gens qui portent des lentilles, est-ce qu'ils ont le droit de les nettoyer, Shabbat? C'est le même principe, la lentille qui est faite d'un matériau qui n'absorbe pas les taches ou autres, c'est seulement superposé sur la lentille. Alors,
Rav Ovadia Yosef, il est Mekel. Kouf Tzadik, Chazon Ovadia, Chelek He. Il dit qu'on a le droit de nettoyer des lentilles même dans le produit destiné au nettoyage des lentilles. Cependant, de nombreux poskim, nous allons dire les noms tout de suite, Rav Eliashiv, Rav Vosner, Rav Nissim Karlitz, disent que il est interdit Shabbat de nettoyer des lentilles avec le produit qui est fait pour nettoyer les lentilles. De ces grandes marloquettes. D'après ces grands poskim, c'est interdit. Rav Ovadia Yosef y permet, ok, on peut nettoyer les lentilles, les déposer dans le petit bocal avec le produit, ça nettoie, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que Rav Eliashiv, encore une fois, Rav Vosner et Rav Nissim Karlitz interdisent de tremper les lentilles dans le bocal avec son produit. Incroyable. Revenons aux chaussures de plastique uniques, comme les Crocs ou les nappes en plastique. Alors nous avons dit Shmirat Shabbat, il est Mahmir. Parce que Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit que c'est un safek des Oraïta. Ça veut dire qu'on frôle, c'est-à-dire que si je mets de l'eau sur la Crocs et je la frotte, ou sur la nappe en plastique, je mets de l'eau et je frotte, je ne parle pas de la problématique d'essorer. Je prends un chiffon et je frotte. Ça, c'est encore un autre problème, parce que le chiffon, il va être imbibé de produits ou d'eau, et on va entrer dans ce rythme. Mais je ne rentre pas dans ça. Je mets par exemple, il y a une tache sur la nappe ou sur la Crocs, je mets de l'eau et je frotte avec un objet. Comme ça, on ne rentre pas dans ce rita ce soir. Alors, d'après Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un safek deoraita. De même, dans Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein et Rav Eliashiv disent que le synthétique même uni, c'est assourd de le nettoyer au même titre que le cuir. Donc, tous ces objets, tous ces éléments en plastique qui ne sont pas tissés, on aura seulement le droit de verser de l'eau ou de les tremper dans l'eau, mais on n'aura pas le droit de les frotter. Cependant, d'après Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il dit dans Or Letzion, il dit il n'y a aucun problème de nettoyer ces éléments en plastique en nylon uni. Je dis bien, si c'est tissé, c'est assourd pour tout le monde. Ici, on parle dans du plastique, comme les nappes ou les Crocs ou les tétines de biberon. On va revenir tout de suite sur les tétines de biberon. Donc, on a vu que de grands poskim, Igrot Moshe, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Eliashiv interdisent de mettre de l'eau sur la Crocs et de la frotter. Mais Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit il n'y a aucun problème, c'est complètement permis de nettoyer une nappe en plastique ou des Crocs, la même chose, et même de frotter. Donc d'après Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est permis, et d'après les autres poskim que nous avons cités, c'est quand même intéressant comme marloquette, parce que dans la Gemara, c'est ça que dit Rav Eliashiv, ça c'est Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, il dit on n'a pas d'éléments talmudiques pour traiter de la problématique du plastique. Parce que dans le Talmud, au temps de la Gemara, on n'avait pas. Parce que le plastique, ça vient notamment du pétrole ou d'autres éléments. Aujourd'hui, c'est plein de machins choses qui sont mélangés. On fait toutes sortes de matériaux qui n'existaient pas. Par exemple, on a cette idée également dans le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dit qu'il est impossible de cachériser tous les éléments en plastique, des tupperwares, des couverts en plastique. Pourquoi ?
Parce qu'il dit au temps de la Gemara, le plastique, ça n'existait pas. Donc le Talmud n'a pas parlé de ça. Par conséquent, on est Mahmir. C'est la chita ici de Rav Moshe Feinstein. Dans la Gemara, ça n'existait pas, le plastique et le nylon. Donc, on ne peut pas déduire à partir du Talmud la halacha concernant. Donc, il faut être Mahmir. On frôle, comme dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, on frôle un Issour Deoraita. Mais Rav Ben Sion Abba Shaul dit que le nylon n'est pas du tout concerné, encore une fois, quand il est uni, vous m'avez bien compris, n'est pas du tout concerné par l'interdiction de Melamed de laver. Il dit c'est comme Keli Etz. Si vous avez des ustensiles, aujourd'hui ça se fait beaucoup, des assiettes en bois ou des qu'on appelle ça ou des couverts en bois. Je ne sais pas si ça existe des vêtements qui seront faits à partir du bois. Bon, en tout cas, dans Keli Etz, dans les ustensiles en bois, il n'y a pas l'interdiction de Melamed. Alors, Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit que le nylon, c'est comme le bois, il n'y a pas l'interdiction de laver. Je reviens sur la question de la tétine du biberon. Alors, selon Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Ben Sion Abba Shaul, Rav Nissim Karlitz, on a le droit de nettoyer la tétine du biberon. Nettoyer, c'est que je mets de l'eau et je frotte. Des fois, il y a à l'intérieur du creux de la tétine du biberon, ça bouchonne, ça s'accumule, et je veux bien le nettoyer. Alors, eux, ils permettent de nettoyer. Pourquoi ? Parce que, il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, parce que ici, mon intention, c'est pas de nettoyer le plastique, mais c'est d'enlever la saleté qui obstrue l'ouverture. Je ne veux pas nettoyer le plastique lui-même, je veux enlever ce qui gêne le passage du lait ou de la soupe, etc. Selon Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est complètement permis, parce que nous avons dit, selon Rav Ben Sion Abba Shaul, il n'y a pas dans le plastique la problématique de laver. Très bien. Mais d'autres poskim, d'après Rav Eliashiv, il convient d'être mahmir. Alors, il faut savoir, avant de conclure, alors juste pour dire qu'est-ce qu'il dit Halacha Broura, Rav Yitzhak Yosef, donc Begadim Asumi Nylon, des vêtements qui sont faits à partir du nylon ou d'autres matériaux synthétiques, qui sont faits donc d'une seule pièce, ce n'est pas tissé, de même des nappes en nylon ou en plastique ou d'autres matériaux synthétiques, qui sont faits d'une seule pièce, on a le droit de les tremper Shabbat dans l'eau, on a le droit de verser de l'eau dessus. De même, des, comment on appelle ça, sapot vekursaot, un canapé ou un coussin qui est recouvert de sky, c'est intéressant le sky, là aussi c'est pas tissé mais c'est fait d'une partie unique, donc ce n'est pas tissé, on a le droit de verser de l'eau dessus Shabbat. Cependant, il convient d'être mahmir, de ne pas frotter avec l'eau. Et ensuite, il ramène, comme nous avons dit, Rav Ben Sion Abba Shaul qui permet, et il dit celui qui est Mekel, il a sur qui s'appuyer. Donc, ça veut dire, voilà pour ce soir, Moraï Verabotai, ça veut dire que, pourquoi toutes ces chitotes ? C'est pas permis ou interdit, c'est pas comme ça la Torah. Il faut savoir, d'abord, soulever les problèmes. Il n'y a pas d'évidence dans la halacha. Nous voyons que, selon Rav Moshe Feinstein, on n'a pas d'éléments talmudiques pour définir si le nylon et le synthétique est concerné par l'interdiction de laver Shabbat, de nettoyer. Donc si on n'a pas d'éléments, c'est pas, oui mais ça va, c'est rien du tout, c'est une petite tache sur la nappe ou sur la croque, je l'ai enlevé. C'est pas comme ça. Alors il y a encore beaucoup de halachot dans laver. Je voulais être méhoraire, ça veut dire réveiller l'attention, éveiller l'attention
de chacun, de chacune concernant les Ilchot Shabbat. Ici, dans Belaben, on est confronté à ça. Il pleut, il y a de la boue, ou on se tâche la tchouk-tchouka, ou les enfants on les prend dans les bras, ils crachouillent, etc., etc. De se tâcher, ça manque pas. C'est pour ça que d'ailleurs les poskim disent, c'est ramené dans le Mishnah Bura aussi, les poskim disent, Shabbat, il faut faire attention de ne pas se tâcher. Parce que instinctivement, on se nettoie. Alors on verra, Bezrat Hashem, si on continue sur ça, qu'il y a certaines actions qui sont permises. Mais là, on a parlé de la base, et je voulais être méhoraire, réveiller l'attention sur cette souga du plastique. On a beaucoup de plastique aujourd'hui autour de nous, dans les vêtements, dans les chaussures, etc., dans les biberons, dans les lentilles, tout ce que nous avons vu. Ça veut dire, bien sûr, celui qui est Bekel, comme il dit Rav Yitzhak Yosef, Yeshlo al Mashismor, il a sur qui s'appuyer. Mais on voit même Rav David Yosef, ici dans la Hamoura, il dit, malgré tout, donc on pourra verser de l'eau sur les nappes, sur le sky, sur les crocs, mais sans frotter. Celui qui frotte, ça ne s'appelle pas qu'il a transgressé Shabbat, mais si on peut éviter, vaut mieux éviter de frotter, donc même le plastique, qui est, encore une fois, comprenons bien, bonsoir, je ne comprends pas pourquoi les règles sont différentes à Yom Tov. Bonsoir et Erev Tov. Alors c'est une très bonne question, mais qui ne concerne pas notre sujet. Pourquoi ? Parce que Yom Tov a les mêmes lois que Shabbat concernant la seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, En ben Yom Tov, c'est écrit dans la Mishnah, je crois Masechet Megillah, En ben Yom Tov les Shabbat, et là Ochel Nefesh. C'est-à-dire que Yom Tov, on a le droit de préparer des mets culinaires, on a le droit de cuisiner, et encore, il faut connaître quelques halachot importantes dans la cuisine. Et il y a également Otsa, on a le droit de porter Yom Tov. Donc Otsa'a et Ochel Nefesh. Encore une fois, c'est pas tout est permis Yom Tov. Mais concernant les autres melachot, comme Melaben, notamment celle qu'on étudiera, il n'y a pas de différence, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, on n'a pas le droit de nettoyer des vêtements avec la halakha que nous avons eu ce soir. Alors oui, je pensais dire aussi également, il existe des parkas aujourd'hui ou des... j'ai oublié qu'on appelle ça, une espèce de kawé. Voilà, un kawé, c'est du synthétique qui n'est pas tissé. Alors maintenant, il est tombé dans la boue, j'ai le droit, ciré, voilà, une toile cirée. Voilà, par exemple, une toile cirée. Alors attention, c'est intéressant parce que dans la toile cirée, les nappes en toile cirée, il faut faire attention parce que souvent, d'un côté, c'est du plastique et de l'autre côté, c'est du tissu. D'ailleurs, si un vêtement, ou même un tissu unique, je parlais du vêtement, pardon, il n'y a pas de problème, mais vous m'avez rappelé que je voulais parler de la toile cirée. Il faut savoir que dans les chaussures, par exemple, souvent, elles sont cousues avec un fil de lin, de laine. Alors, si c'est du synthétique, il y aura moins de problèmes. Mais donc, il faut faire attention. Shabbat, et là, il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov. C'est que même si on a une partie de la toile qui est cirée, ce serait permis de verser de l'eau, mais si de l'autre côté, il y a du tissu, il faut faire attention. Souvent, on retourne les nappes, etc. Il faut faire attention à ça pendant Shabbat, et donc il n'y a pas de différence sur cette halakha entre Shabbat et Yom Tov. Voilà mon rêve et rabotage, ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je veux bien rester 2 minutes si vous avez des questions. Je ne promets pas des réponses. Sinon, je vous dis bonne soirée et Bezrat Hashem à jeudi soir pour le Shiur sur la paracha. Ok. Chazak ou Baour, Chazak à vous, mon rêve et rabotage. Je vous dis donc bonne soirée et à très bientôt. Kol Touv.